Bonjour aimables téléspectateurs de cette chaîne Jeunes, faite par les jeunes et pour les jeunes. Une fois de plus, SAT TV a le plaisir de vous servir en vous donnant le meilleur. Cette fois-ci, nous parlons encore du féminisme. On a l'impression que les filles ou les femmes veulent prendre leur destin en main. Et c'est dans votre émission à mon tour de parler. L'invitée s'appelle Marie-Josée Tambalou. Elle est diplômée en banque et finance à l'Université Générale Lansana Conté et elle est également chargée de communication de la cellule Guinée de l'association Chance et Protection pour toutes, une ONG qui a été créée en France. Je voulais dire bonjour Marie-Josée. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Dieu merci. L'ONG, ça va, les activités? Oui, ça va. Ça se passe bien. Je viens de le mentionner, l'ONG a été créée depuis la France et aujourd'hui, toi, tu es chargé à faire la communication de cette ONG. Et en général, l'ONG a pour objectif... En fait, notre association Chance et Protection pour toutes a été créée en avril 2014 en France et la cellule a été implantée il y a de cela 1 an en Guinée. Notre principal but est d'informer, de sensibiliser plutôt et de lutter contre toute forme de violence basée sur le genre et sur les enfants. Alors, ça lutte contre les violences basées sur le genre et sur les enfants, mais moi je veux qu'on s'intéresse beaucoup plus aux violences faites à la jeune fille, aux femmes. Okay. On vient de suivre un cas en Guinée tout de suite là. Et qu'est-ce que l'ONG en tant que telle a ressenti après l'acte qui s'est passé? Nous étions juste écœurés. Comment ça se fait qu'on prenne une femme enceinte comme bouclier? Ça ne se fait pas et c'est pas normal. Je crois qu'il est temps que toutes ces barbaries là s'arrêtent en Guinée. C'est pas du tout joli à voir ça et ce n'est même pas normal, mis à part de la beauté. Ça ne se doit pas. Il faut que nous nous lèvons tous. Ça, c'est un combat de tout un chacun. Les femmes, on doit se soutenir. Tant qu'on ne se lève pas, les autres ne vont pas nous aider. Hein. Tout à fait. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ont réagi face à cela. Les dispositions, je crois aussi qu'elles ont été prises. Donc, on peut juste dire que ça nous a vraiment écœurés. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Jusqu'à cette cruauté-là, ça nous a vraiment dépassé. C'est vrai que ça a peut-être choqué l'ONG, mais on n'a pas eu de réaction de votre part. Mais en général, qu'est-ce que l'ONG fait concrètement sur le terrain? Concrètement, on fait pas mal de choses. Déjà, quand on apprend qu'il y a, mis à part, en parlant du viol, quand on apprend qu'une femme a été victime de viol, on essaie de rentrer en contact avec la victime. La prise en contact, ça compte beaucoup avant d'aller dénoncer et réclamer ses droits, quoi. Et quand on apprend qu'il y a excision quelque part aussi, on fait la même chose. On part avec les autorités, on essaie de faire quelque chose. Et vous savez que c'est pas facile quand on entend, oui, il y a telle ONG qui lutte contre les violences basées sur le genre. Et on arrive jusqu'à qualifier ces personnes comme étant des rebelles. Par exemple, vous avez parlé de l'excision et on a toujours eu ça en Guinée. Maintenant que vous vous levez pour dire non, nous luttons contre ça, on ne veut plus voir ça, les parents vous traitent de rebelles. Et quand, par exemple, on parvient à dire à Marie-Josée qu'elle est rebelle, comment elle peut se sentir? Vous savez déjà, je tiens à rappeler que tout ce qui est fait pour la jeune fille et sans la jeune fille est fait contre elle. Tout à fait. Vous voyez? Donc je crois que maintenant, là, nos parents doivent savoir que tout ce qu'ils font pour nous, ils veulent faire pour nous, ils doivent nous impliquer dedans. Parce que là c'est le moment où toutes les jeunes filles se lèvent pour dire non à l'excision. C'est vrai, peut-être qu'on peut nous traiter de rebelles. Et nos parents se disent que non, mais on est là juste parce qu'on veut que la coutume soit toujours là. Mais non, c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a une question de coutume, mais n'oublions pas l'évolution. L'excision va à l'encontre de la jeune fille. Ça va complètement à l'encontre de la jeune fille. Et comment ça va à l'encontre de la jeune fille? Déjà, une fille excisée ne ressent pas assez de plaisir. Vous savez déjà que l'excision, c'est l'ablation du clitorisme de la femme. Et le clitoris produit le plaisir chez la femme. Et mis à part le plaisir, et lors de l'accouchement aussi, il y a pas mal de problèmes qui surviennent. Et puis, il y a des saignements. Lors de l'accouchement aussi, tu peux contracter des maladies.
parce qu'elles ne prennent pas en compte le matériel qu'elles utilisent. Tout à fait. Et c'est pas du tout bien. Et moi, j'ai un petit problème avec ce combat. Il s'agit bien évidemment des cas sur les mariages précoces. Okay. Par exemple, dans mon quartier, il y a assez de jeunes filles mais qui se disent et pourtant elles ne sont pas mariées, mais elles préfèrent faire des enfants pour ces jeunes. Et quand c'est des enfants, je vous rappelle qu'elles n'ont pas encore leur 18 ans, hein, peut-être 15 ans, 16 ans, mais qui se disent ça, il faut et que vous vous battez pour les mariages précoces, genre si tu n'as pas 18 ans, tu ne veux pas te marier. Mais une fille qui se livre à ses sauges, par exemple dans le quartier, et est-ce que réellement le combat sur les mariages précoces est un combat noble? Déjà, je tiens à rappeler que le mariage précoce, c'est un mariage qui est non seulement imposé à la jeune fille avant l'âge de la maturité. Si certaines jeunes filles ne sont pas vraiment nombreuses, si certaines jeunes filles décident de tomber enceinte avant qu'elles n'aient l'âge de la majorité, je crois que ça c'est dû au manque d'éducation. Parce qu'en Guinée ici, nos parents ont fait de tout comme un tabou. Vous voyez, non? Et je crois que le manque d'éducation joue beaucoup sur la jeune fille guinéenne. La jeune fille guinéenne ne sait pas comment se comporter. Parce qu'elle découvre les choses bien avant que la famille ne prenne l'initiative de l'en parler. Ses organes se développent, chose qui est tout à fait normale parce que nous sommes créés avec. À un certain âge, la femme, ses organes se développent. Et si elle n'a pas vraiment quelqu'un qui lui parle de comment ça se passe, elle va aller chercher. Ou d'autres personnes vont lui montrer. D'où les réseaux sociaux interviennent, tu pars sur Google, tu poses des questions. Et vraiment, si tu n'as pas une personne avec laquelle tu peux parler, qui peut vraiment t'expliquer le pour et le contre, les conséquences et tout ce qui s'ensuit. Et en quoi l'éducation sur la sexualité est si importante? L'éducation sur la sexualité est importante. Déjà, tout être humain qui naît vient avec son sexe, en fait pour la majorité. Et du coup, si ton sexe quand même est fonctionnel, arrivé à un certain âge, ça se développe. Tu as des choses inhabituelles et si tu n'as pas été préparé à cela et si après que tu aies ressenti cela, tu n'as toujours pas une personne à laquelle tu peux te confier, je crois que ça ne va pas là. Aimables téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission À mon tour de parler et l'invitée s'appelle Marie-Josée. Nous parlons du féminisme et de leur ONG, leur objectif et le rôle que l'ONG joue dans la société. Marie-Josée, on va un peu toucher votre ONG. Hein? Ça a été créé en France et il y a une année. La cellule a été implantée. Ça a été implanté en Guinée ici. Et en général, quelle est la lecture que vous avez faite sur l'évolution non seulement du féminisme en Guinée, mais aussi de ce combat? Est-ce que ça apporte réellement? Par rapport à toutes les activités qu'on fait jusque-là et par rapport à toutes les jeunes filles qu'on voit se lever, se battre pour les droits de la femme et de la jeune fille, je suis plus que contente et c'est le lieu pour moi de remercier toutes les autres associations qui se battent contre tous ces fléaux, par exemple le Club des jeunes filles leaders de Guinée et j'en passe. Je crois que c'est vraiment une joie de voir que la jeune fille aujourd'hui est prête à se lever et à dire non à tout ce qui ne l'arrange pas en fait. Et vous avez eu à parler d'une ONG, est-ce que vous avez pensé faire une collaboration? Parce que on sait tous que main dans la main, on va de l'avant. Oui, on rappelle qu'on n'est pas là pour la concurrence. Moi je crois que plus il y a des associations, plus le fléau là sera banni. Donc on n'est pas là pour la concurrence. Marie-Josée, on va un peu s'intéresser à tout ce que les gens disent sur les féministes, que vous rentrez dans les ONG qui luttent contre les violences basées sur le genre. C'est juste pour les opportunités de voyage ou bien d'acquérir de l'argent en ce qui concerne les institutions internationales, mais aussi nationales. Est-ce que c'est tout à fait le cas? Non. En fait, vous savez, après tout, c'est leur conviction. Nous, on n'est pas là pour plaire aux gens. Nous, on a notre cellule, on a notre association pour se battre contre tous ces fléaux-là. On n'est pas là pour leur faire plaisir. S'ils pensent cela, c'est bien qu'ils le pensent. Ça, c'est leur conviction, je n'en disconviens pas. Mais je tiens à rappeler que nous, en tout cas, l'association Chance et Protection pour tous, on est là
que pour le travail et pour le développement de notre pays. Parce que quand une femme n'est pas heureuse, c'est pas du tout... L'ONG est là pour le travail, et quand vous êtes au courant qu'une fille a été excisée ou bien qu'une fille est donnée précocement, mariage forcé, quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous faites? Quand on est au courant d'un cas, on informe, on fait la prise de contact et on dénonce. Ici, il faut même agir, accompagner la victime dans tout le processus. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. Un message, quelques mots à tous ces parents qui, jusqu'à présent, ne comprennent pas que l'excision n'est vraiment pas normale ou bien les mariages précoces. Un petit message pour les parents et surtout pour les jeunes filles. C'est vrai, il faut faire le combat pour elles, mais si elles ne se prennent pas en main, ben moi je suis désolée. Donc un petit mot pour ces jeunes filles aussi. Okay. Donc je tiens juste à rappeler que déjà toutes les jeunes filles, vous devez dès à présent vous lever afin qu'on puisse tous lutter ensemble. Parce que quand on est nombreux, on aura plus de fruits aussi. Et je tiens à sensibiliser nos parents, nos mamans, nos papas, nos oncles, nos tantes, d'arrêter vraiment l'excision. L'excision n'est pas du tout bonne pour la jeune fille. J'ai commencé par dire que tout ce qui est fait pour nous et sans nous est contre nous. Donc, impliquez-nous. Laissez-nous le temps de parler avec vous, afin qu'on puisse expliquer tout ce qui ne va pas dans le bon sens avec l'excision. Peut-être qu'il y a pas mal de parents qui n'ont pas été à l'école, c'est vrai. Il y a pas mal d'analphabètes, d'accord. Mais maintenant, nous sommes la relève de demain. Nous nous levons afin de bannir tous ces fléaux-là. Donc, s'il vous plaît, écoutez-nous. Écoutez toutes les personnes qui sensibilisent. Et je vais parler aussi de pas mal d'associations qui évoluent dans le même sens que nous. Le club des jeunes filles leaders de Guinée, le cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée aussi. On est là que pour vous. Contactez-nous si besoin. Et aussi nous rappelons que nous sommes là. On a besoin de vous. Si vous n'avez pas encore l'opportunité de créer votre association, venez. ACPPT est là, c'est-à-dire Association Chance et Protection pour toutes. On a nos différentes pages. Écrivez-nous juste et nous serons à votre disposition. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT TV, elle a si bien dit, levez-vous pour mener ce combat ensemble. C'est Marie-Josée qui demande à tout un chacun, à toutes ces personnes qui veulent mener ce combat. Il faut qu'on se donne la main pour avoir vraiment un résultat efficace. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. C'était dans votre émission À mon tour de parler. On se retrouve dans un autre numéro. Bye! C'est la télévision internationale. Un beau matin, je t'ai couché. Ils m'ont appelé pour une émission. SAT TV m'a fait plaisir de parler un peu de moi. Oh, tout le matin, SAT TV Fana. À la belle SAT TV Famato. C'est la chaîne internationale.